Voilà, Bonjour. donc on se prépare pour défiler, on se fait maquiller là en ce moment. Les mecs qui sont coiffés. On doit être prêt à 18h30. Combien de mannequins vous avez maquillés aujourd'hui? Normalement 5-6. 5-6. Et il y a combien de maquilleuses aujourd'hui qui bossent? Bah écoutez, a priori, il y en a 6-7. Bonjour. Bonjour, Oui, vous appelez? je m'appelle Pauline, Et qu'est-ce que vous faites aujourd'hui? je suis mannequin et je vais défiler pour la Pôle Fashion Week. Bonjour, je m'appelle Mérinette, j'ai 24 ans et donc je suis mannequin pour la Pôle Fashion Week et on n'est pas encore maquillés donc voilà. Et puis on est pressés de défiler. Merci. De rien. Moi, je suis Blanche Cazy, la présidente de Histoire de Courbe. Voilà, Histoire de Courbe, c'est une association qui se veut moderne et dynamique. Histoire de Courbe, en fait, ça a commencé avec Blanche et moi, qui se connaissions, en fait. Et du coup, on s'est dit, pourquoi pas organiser un salon de la mode pour que les femmes pulpeuses n'aient plus à se casser la tête pour trouver des habits à leur taille, des beaux habits. Pas des fringues de mémé. Et donc du coup on a recruté Marcella et Estelle qui nous ont en fait aidés parce que c'est des personnes super dynamiques et qui sont efficaces. Estelle en fait elle était Miss Ronde Picardie et Marcella elle faisait partie du comité Miss Ronde à l'époque. Et moi j'avais rencontré en parallèle Nadège qui fait des bijoux ethniques, des sacoches, des pochettes. Ce qui fait que nous 5 on s'est retrouvés et chacun a vraiment sa particularité dans l'association. Ce qui fait que ça marche. Ce qui serait bien, c'est que la femme reste femme en dehors de sa taille. C'est-à-dire elle peut faire du 60, elle est toujours féminine. Ça ne veut pas dire que parce qu'elle fait du 60 qu'elle ne peut pas s'habiller. Et cette association vraiment a pour but de regrouper en fait plusieurs modélistes, plusieurs personnes qui ont l'idée aussi de faire des vêtements grande taille et des beaux vêtements, des sous-vêtements confortables aussi parce que quand on est grande taille, on n'aime pas être vraiment engoncé dans ses vêtements. Donc du coup on a réussi à avoir des super marques qui nous font des sous-vêtements de beauté. Qu'on essaie d'uniformiser les prix. C'est pas parce qu'une femme fait un 48 qu'elle est obligée d'acheter 50% plus cher qu'une femme qui a acheté son vêtement en taille 38. Voilà, donc ça c'est aussi un de nos axes de communication et le salon se veut vraiment précurseur de ça. J'ai connu Blanche en fait au cours d'un casting. Elle voulait réaliser des photos de mannequins donc en lingerie et je lui avais envoyé un petit mot pour présenter notre marque. On a sympathisé, elle a accroché avec les produits. Donc en fait, des jeunes filles sont venues poser en lingerie. C'est un petit peu un challenge pour elles parce qu'elles n'avaient pas du tout l'habitude de poser et surtout pas en lingerie. Donc elles ont fait des photos magnifiques et voilà, elles ont pu mettre en valeur les produits. Donc, on a fait connaissance comme ça. Puis Blanche m'avait parlé qu'elle était en train d'organiser cet événement. Je lui ai dit voilà, nous ça nous intéresse de participer à l'évolution de la mentalité et de la mode pulpeuse. On avait normalement une douzaine d'exposants. On en a 2 qui n'ont pas pu venir pour des raisons personnelles, bon on ne sait pas quoi, mais sur ceux qui sont restés, on a beaucoup d'habillements, tout simplement parce que les jeunes femmes rondes et pulpeuses ont du mal à trouver des vêtements assez modernes, appropriés, adaptés à elles. On a de la lingerie, parce que comme les vêtements, la lingerie est souvent pas adaptée aux grandes tailles. Donc on a 2 marques de lingerie qui sont Femmes Fabuleuses et La Belle Affranchie. Voilà, donc La Belle Affranchie, c'est une marque de lingerie mode dédiée aux grandes tailles.
bonnet profond. Voilà, nos ensembles qui commencent à partir du bonnet D jusqu'au bonnet H, les bas du 38 au 56. Donc on est vraiment ouvert à tout type de profil pourvu que la jeune femme ait une poitrine généreuse. Voilà, et notre credo, c'est vraiment de faire des choses fantaisie, parce qu'on a un peu du mal à trouver aujourd'hui sur le marché, donc avec des matières hyper confortables, des imprimés vivants, des couleurs fraîches. La Belle Affranchie, c'est de la création française. C'est une jeune femme dynamique qui montre aussi qu'on peut apporter de la couleur, qu'on peut apporter du moderne dans la lingerie, quoi. C'est pas parce qu'on fait un bonnet F qu'on va devoir porter vous savez, les gros soutiens de maternité là, qui sont vieillots là. Vraiment, on imagine que la femme ronde et pulpeuse, elle doit porter ça pour maintenir sa poitrine. C'est faux. Aujourd'hui, on a des créatrices, des jeunes créatrices comme Sandrine Pradier, qui est la responsable de la Belle Affranchie, comme Claire Jourdain, qui s'occupe de Femmes Fabuleuses. Et ben, elle démontre qu'avec des dessins modernes, on peut faire de la lingerie moderne et sexy pour les femmes qui sont pulpeuses et rondes. Elles ne sont pas obligées de porter les gros soutiens et à chaque fois des gaines, quoi. Elles peuvent aussi porter de la lingerie conçue pour elles et qui peut être sexy sans être forcément repoussante, comme on dit, avec la lingerie de maintien. L'année dernière, j'ai gagné la meilleure création d'entreprise en Picardie. J'étais très étonnée parce que j'ai jamais pensé qu'une société de lingerie spécialiste de forte poitrine allait gagner un prix. Mais en fait, le banquier qui était dans le jury avait une femme qui avait une forte poitrine et il était très touché par mon projet. Femme Fabuleuse a proposé la lingerie de Curvy Kit. C'est une marque anglaise qui fait des bonnets vraiment qui sont adaptés aux grosses poitrines et aux fortes poitrines. J'ai sorti un exemplaire d'une bonnet très profond. C'est un 105. Le 105, c'est le tour du dos, avec un bonnet J. Et oui, un J existe. Et mine de rien, je pense que c'est la taille que je vends le plus. Clairement, les femmes ont besoin d'un bon maintien et les choses colorées. Parce que souvent, quand on pense grande taille, on porte noir, blanc, cher. Je suis anti ces couleurs-là. J'aime les couleurs, j'aime que ça soit joli à porter. Et on doit se sentir vraiment fabuleuse.